il est une histoire à lui-même, il est une partie de la bourse à lui-même, et il m'a tout appris, puisque nous nous connaissons depuis 1990. La première introduction en bourse que nous avons fait ensemble, c'était pendant la guerre du Golfe, la première guerre du Golfe. Personne n'osait prendre l'avion, il n'y avait pas d'introduction en bourse. Et c'est là qu'il m'a dit, mais c'est maintenant qu'il faut la faire, puisqu'il n'y en a pas, nous verrons donc la nôtre. Et effectivement, ce fut un immense succès. C'était la société ComOne à l'époque. Merci Pierre. Je n'ai pas besoin, bonsoir mesdames et messieurs. Bonsoir messieurs les présidents cotés en bourse, parce que je dis souvent qu'on ne parle pas sur le même ton. Et le représentant de la société ICERAM le disait tout à l'heure, comme ancien directeur de banque, je dis toujours, on ne parle pas sur le même ton à un chef d'entreprise coté par rapport à un chef d'entreprise qui n'est pas coté. Et pour en revenir à la guerre du Golfe et tous les autres événements qui nous ont perturbés parfois, mais on a tenu bon et jamais reporté une introduction en bourse, le meilleur moment, c'est quand on y est. C'est ça qu'il faut retenir. Et donc, effectivement, il n'y a aucun risque. Tu vas peut-être me poser des questions, parce que tout a été dit, ce que le directeur financier de l'ICERAM a dit tout à l'heure est tout à fait remarquable, et il imagine déjà la suite, c'est-à-dire pourquoi pas vendre la société d'ici 1 ou 2 ans. Il va peut-être me demander ce que sont devenus les 400 que j'ai entendus en bourse GMD. Eh bien, c'est quelques questions. Oui, ben, je crois que il y a véritablement, quand on écoute ce monsieur, magique. Et j'ai beaucoup d'histoires à vous raconter, que des histoires de chefs d'entreprise, excusez-moi. Le père Smobie, vous avez peut-être joué avec des jouets majorettes ou des jouets Smobie, c'est moi qui ai le privilège de les conduire en bourse. Le président de Smobie m'a dit, nous n'avons besoin de rien, nous allons en bourse, parce que dans 20 ans, si nous n'allons pas en bourse, nous allons être bouffés par les financiers. Et le président de Majorette, qui est au ciel aujourd'hui, que j'ai beaucoup aimé, qui a fait beaucoup pour moi, Émile Véron, a dit, tant qu'une société n'est pas cotée, elle n'est pas adulte. Et on a vu tout à l'heure, et c'est démontré dans le monde entier qu'une entreprise cotée avance plus vite que les autres, est plus compétitive d'après la Banque de France, et crée plus d'emplois. Donc le problème n'est plus de savoir si on est pour ou contre la bourse, le problème est de savoir ce qu'on peut faire d'autre. Et d'ici 10 ans, toutes les entreprises, toutes les PME du monde seront cotées. Et aujourd'hui, tu m'as demandé tout à l'heure les statistiques sur la bourse de Londres, sur la bourse, en ce qui concerne la bourse de New York. Il faut savoir qu'en Chine, les chefs d'entreprise font la queue, il y en a 40 tous les jours qui veulent rentrer en bourse. La Chine a compris, parce qu'elle y avait appuyé du temps de Mao, que l'introduction en bourse était un moyen de communication absolument phénoménal pour se faire connaître et donc pour faire une marque. Et j'ai toujours été un peu partisan, j'étais toujours partant pour les entreprises qui portaient une marque et qui voulaient amplifier. Je dis à Renault, à propos de la communication, de ne pas oublier de communiquer, et surtout dans ce secteur d'activité qui est un tout petit peu particulier, il faut le dire, mais plus vous matraquez Renault, mieux ça vaut. Et pour, comment dirais-je, coller l'actualité, je voudrais vous dire ceci. J'ai vu, vous l'avez peut-être vu avant-hier soir, un reportage de Antenne 2 à propos de cette affaire Panama Papers. Je connais tous les chefs d'entreprise qui sont mis en cause par Élise Lucet. Le reportage sur Otajon à Montélimar était assassin. Je n'ai jamais entendu ça. Il a toujours été contre l'introduction en bourse. Alors donc pour bien vivre, vivons cachés, c'est fini. Tous les chefs d'entreprise qui sont cités ne sont pas cotés. Zanier, Roger Zanier, que je connais bien, Z, c'est retiré du marché. Aujourd'hui, c'est Valdemar Kita, que j'ai introduit en bourse aussi, le président du FC Nantes, qui est visé et qui retrouve son nom dans les journaux. Le plus célèbre, c'est le cochonou, c'est Justin Bridou, c'est le jambon d'Aoste, c'est-à-dire Michel Rébier, accroché aussi. Si ces hommes étaient allés en bourse, ils auraient, on ne parle pas de Bolloré, on ne parle pas de Xavier Niel, on ne parle pas de Patrick Drahi, donc on ne parle pas de Marc Simoncini,
Donc, pour tous ces chefs d'entreprise qui ont choisi d'entrer en bourse, véritablement sont protégés ou communiquent tellement, matraquent à ce point que la journaliste qui enquête ne va pas chercher là ce qu'elle veut trouver, elle va vers ceux qui, donc, encore une fois, croyaient que pour bien vivre, il fallait vivre caché. Donc, je crois qu'il n'y a pas de problème, donc n'est plus de savoir de ce qu'on peut faire d'autre, c'est un passage obligé et, comment dirais-je, la bourse est à mon avis le meilleur moyen de ne pas se tromper et surtout de ne pas être trompé. Il y a autre chose qui me travaille et qui me fait dire, comme ancien directeur de banque, je sais à peu près comment ça se passe, il y a ceci à relever, je crois. Il fut un temps, quand il n'y avait que le crédit, je vous tenais par le bas de bilan. Et je vous emmenais, si ça tournait mal, au tribunal de commerce. Donc, il faut rembourser le crédit, et il faut rembourser les intérêts, et vous n'êtes plus maître du jeu. Quand vous êtes coté en bourse, vous supprimez le dividende, et vous l'obérez par votre trésorerie, et vous repartez de l'avant. C'est quand même un avantage considérable. Autre chose. Tu l'as évoqué tout à l'heure, qu'est-ce qui nous manque en France, les ETI? Les fameuses gazelles. Nous avons des grands groupes, nous avons des TPE, mais nous n'avons pas ce que l'Allemagne a. Nous avons 4000 ETI, l'Italie en a 8000, l'Allemagne en a 12 000. Je suis persuadé qu'en haut lieu, notamment au niveau de la BPI, on va pousser les petites et moyennes entreprises à fusionner entre elles pour en faire des ETI. Donc, il vous faut une valorisation, vous en avez parlé tous les trois, il faut vous mettre en position de force, il faut faire parler de vous, justement, pour que vous comptiez le moment venu et que vous soyez celui qui absorbe au lieu d'être absorbé. Ça, je pense que c'est quelque chose qui est important à relever. Autre chose ici, un dernier point, vous l'avez dit Pascal tout à l'heure, vous êtes coté et maintenant vous parlez avec des fonds. Je n'ai pas d'avis à donner, mais je suis forcément d'accord, puisque vous existez, puisque vous êtes coté. Et donc, là aussi, si la banque vous tient par le bas de bilan et un fonds vous tient par le haut de bilan, mais vous n'êtes pas coté, je suis aussi financier, je vais avoir envie de vous malheureux. Donc, la bourse est un contre-pouvoir indispensable parce que vous parlez à la presse et ça, je disais souvent, certains n'apprécient pas trop. L'introduction en bourse est davantage une opération de communication que financière stricto sensu. Je dis aussi, plus une entreprise est petite, ce qu'on a entendu tout à l'heure, 1,5 million de chiffre d'affaires et a levé plus de 10 millions d'euros, c'est dantesque et ça vaut 50 ou 60 millions. On voit bien que la bourse achète des rêves et vend des faits. Elle achète des espoirs de développement et pas le développement lui-même. Plus une entreprise est petite, plus elle varie, plus elle vaut cher. Plus elle grandit, plus elle ralentit, moins elle vaut cher. Donc ce n'est jamais trop tôt, c'est presque toujours trop tard. Et j'ai le plaisir de vous dire, parce que tout le monde fait un peu de promotion, je vais faire un tout petit peu de réclame. Les Échos ont publié le 8 mars dernier une statistique de 5 introductions en bourse qui ont particulièrement réussi. Et sur les 5, la chance a voulu que j'en ai 3. Et il y a CIS à Marseille, qui est un spécialiste des bases vie, et qui est dans les, dans les cités, sur les sites extrêmes, un petit accord quand même, qui fait 14 000 personnes. Et il dit à propos de la bourse, c'était ça ou mourir dans l'œuf. Merci. Alors j'ai une question quand même, parce que... Tu m'as dit d'être bref. Oui. Donc j'étais bref. Voilà, très bien, mais moi j'ai une question quand même, parce que tu m'as invité à poser une question, mais ma question est la suivante. Parmi les introductions en bourse que tu as menées, toutes n'ont pas été réussies. Est-ce que tu pourrais nous parler de ces échecs?
fait, je vais dire, c'est prétentieux me positionner, je ne suis que du côté de l'entreprise et de son propriétaire. Et je l'ai déjà dit, je crois à Bordeaux, mais je le répète volontiers, il m'arrive d'être arrêté dans la rue par une dame à Paris, à Bordeaux, à Lyon, et qui me dit, vous vous souvenez pas de moi, vous êtes M. Tannerger, vous voulez un autographe, je ne dis pas ça, et donc vous ne me rappelez pas de l'UO, vous avez introduit notre société en bourse, je dis non, et franchement, est-ce que vous me donnez le nom, et pourquoi vous m'avez approché? Et puis je voulais vous remercier parce que notre société a fait faillite, et grâce à vous, la famille n'est pas ruinée. Ça aussi, il arrive un moment, je dis souvent, il y a un moment pour créer, il y a un moment pour développer, il y a un moment pour valoriser, il y a un moment pour encaisser. Dans le monde dangereux dans lequel nous vivons, séparer le pouvoir, 51% Renault, des 49% qui ne servent à rien, si ce n'est à prendre tous les jours plus de risques, risque de tout perdre, c'est quand même un sujet qui doit préoccuper tout propriétaire d'entreprise. Le monde, je répète, est devenu extrêmement dangereux. On prenait l'avion de Bordeaux à Paris, il risquait déjà de s'écraser en 50 minutes, et maintenant on va à l'autre bout du monde, et on vole pendant 12 heures, donc les risques sont de plus en plus. Bon. Il y a autre chose aussi, les croissances externes, vous êtes bien placé, une entreprise, tout le monde parle des croissances externes, c'est sûr, on va avec les gens dont on parle, c'est pour ça qu'il faut communiquer, vous attirez incontestablement les partenaires, ou regardez, si j'ai une petite entreprise que je ne peux pas pérenniser parce que je n'ai pas de successeur, etc., je viens vous voir, parce que je sais que vous êtes coté, donc vous êtes sérieux, vous êtes visible, vous êtes lisible, vous êtes crédible, et donc mon bébé continuera à vivre avec vous, et vous avez un avantage formidable aussi de l'autre côté. Premièrement, vous payez la croissance externe moitié prix de celui du vôtre, parce qu'être coté et ne pas être coté, c'est pas la même chose, et vous payez en plus en action intégrale, sans bourse, des livres. C'est quand même magique. Donc, la bourse n'est pas une solution. Je vais heurter tout le monde parmi d'autres. Elle facilite toutes les autres sans exception. Merci Louis, merci. On peut l'applaudir.